Bonjour à tous, je me nomme Fructueux Deimon. Je suis ici pour représenter le groupe numéro 4. Notre travail s'articule sur le thème système d'investissement dans la culture du soja et de l'acajou. Voici ici présenté le plan de la présentation. Nous avons la présentation visuelle du besoin du client. Ensuite, nous aurons la présentation des différentes vues d'analyse du projet, les types d'architecture, le choix de l'architecture, la présentation de la solution, présentation visuelle du besoin du client. Dans cette partie, nous allons voir quels sont les besoins, ou plutôt comment est-ce que le client effectue actuellement ses tâches et ce que nous allons devoir digitaliser. Pour ce faire, nous avons réalisé une petite vidéo. La voici. Salut, moi c'est François Dossou, étudiant en Master 1 IFRI. Alors, je vais vous présenter les diagrammes de cas d'utilisation et de déploiement du système d'investissement dans la culture du soja et de l'acajou. Diagramme de cas d'utilisation. Déjà, c'est quoi un diagramme de cas d'utilisation? C'est un diagramme qui décrit les fonctions globales d'un système. Il décrit aussi l'interaction entre les acteurs et le système. Alors, pour le cas de notre thème, nous avons identifié 4 acteurs. Le chef projet, le comptable, le contrôleur et les investisseurs. Comment est-ce que ces acteurs interagissent avec le système? Le chef projet, nous allons remarquer ici que le chef projet peut jouer le rôle du comptable, c'est-à-dire il a toutes les attributions du comptable. Alors, le chef projet, il gère les projets, c'est-à-dire il édite un projet, il initie le projet, il le démarre et tout. Avant de gérer le projet, il doit s'authentifier. Il peut aussi, une fois le projet initié, il peut le clôturer. D'où la relation d'inclusion entre gérer projet et clôturer projet. Si il clôture le projet, il peut déjà aussi voir immédiatement, il peut vérifier, oui, la répartition des résultats. D'où cette extend entre la vérification la vérification des gains et clôturer projet. Le chef projet, il peut aussi gérer les propositions de financement. Alors, comme proposition de financement, il peut ajouter les propositions de financement suivant un projet sélectionné. Alors, avant de faire tout ceci, le chef projet doit s'authentifier. Le comptable gère les dépenses, c'est-à-dire il ajoute les charges de plantation, il ajoute les charges de producteurs, de production et tout. Une fois toutes les charges énumérées, le comptable crée le budget. Avant de faire tout ça, il doit s'authentifier. Le contrôleur gère la plantation. Il ajoute la zone, il ajoute la saison, il ajoute aussi le producteur. Avant de faire tout ceci, il doit s'authentifier. L'investisseur, il a la possibilité de consulter un projet ou les projets disponibles sur la plateforme. Il a aussi la possibilité de proposer un financement. Lorsqu'un projet retire son attention, il peut, à partir de notre système, pour faire des propositions de financement. Mais avant ça, il doit s'inscrire sur la plateforme. Il doit s'inscrire.
Il peut aussi, une fois les financements proposés, il peut suivre son projet. Il peut suivre le projet auquel il a souscrit. Et avant de suivre l'évolution d'un projet, il doit s'authentifier. Ainsi se présente notre diagramme de cas d'utilisation qui illustre la vue de cas d'utilisation. Alors, le diagramme de déploiement. Le diagramme de déploiement, c'est quoi déjà un diagramme de déploiement? C'est un diagramme qui décrit le déploiement physique des informations générées par le système sur les composants matériels. Alors, par là, nous avons identifié 3 nœuds. Les nœuds serveur web, les nœuds serveur de base de données et l'équipement final. Alors, nous remarquons que pour chaque nœud, nous avons un artefact. Pour le serveur web, nous avons choisi Apache, le serveur Apache. Pour le serveur de base de données, nous avons choisi MongoDB. Et pour l'équipement final, nous avons un navigateur, par exemple. Alors, le serveur web reçoit les informations de la base de données qu'il traite et rend disponible à l'équipement final. Donc, remarquons que l'équipement final questionne le serveur web pour afficher à tout utilisateur un résultat donné. D'où la communication entre le serveur web et l'équipement final. Donc, ainsi se présente l'interaction entre les différents composants matériels de notre système. Je vous remercie. Bonjour, alors moi c'est Ezekiel Arwandino. C'est pour vous présenter le diagramme de classe et de package que nous avons proposé, que nous avons conçu pour le projet. Alors déjà, ce diagramme présente et décrit les différentes entités qu'on aura implémentées, de même que les relations qu'il y a entre elles. Donc ici, on a la classe user, la classe user role et role qui va nous permettre de gérer les utilisateurs de même que la hiérarchie entre les utilisateurs. Ensuite, on a la classe des investisseurs et des coupons et les propositions investisseurs projets. Ce groupe-là, c'est que les investisseurs vont faire des propositions à des projets via des coupons. Donc, leur proposition va se faire via l'achat de coupons et puis ils vont proposer. Donc, ensuite, on a les plantations. Les plantations qui sont forcément dans une zone, qui ont forcément des producteurs et des dépenses liées à ces plantations-là. Ensuite, nous avons le diagramme de package qui se présente comme suite. On a le projet qui est un grand package qui contient les sous-packages. Donc, dans le projet, il y a le package budget, plantation, producteur, ainsi de suite. Donc, tout ça forme un grand package à l'intérieur desquels il y a d'autres packages. En plus de ça, il y a le package user qui va nous permettre de gérer tout ce qui concerne les utilisateurs. De même pour les investisseurs, de même pour le financement. Donc, voilà un peu. Bonjour, moi c'est Debo Abel, je suis là pour présenter le diagramme de séquence. Un diagramme de séquence, déjà c'est un diagramme d'interaction qui expose en détail la façon dont les opérations sont effectuées. Dans notre cas d'espèce, on a l'acteur, on a le système. L'acteur, il demande un formulaire au système. Le système lui renvoie la fiche formulaire, le formulaire d'inscription. Dans ce formulaire, l'acteur insère les informations. Là, nous avons soumettre afficher le formulaire d'abord. Une fois le formulaire affiché, l'acteur insère les informations et soumet les informations au système. Après cette soumission, le système, lui, il fait une sorte de vérification, checking dans le background
histoire de ramener un message de succès ou d'erreur. Alors, dans le cas où c'est un succès, c'est que les informations fournies sont correctes. Dans le cas où il envoie le message d'erreur, c'est que les informations fournies ne sont pas correctes. Bon, toujours dans le diagramme de séquence, la vue de processus, on a le chef projet qui demande la liste des projets au système. Lui demande la liste des projets, le système lui envoie la liste des projets. Maintenant, lui aura comme action de sélectionner un projet et afficher les détails. Donc, vous voyez, il sélectionne le projet, il clique sur sélectionner le projet et le système lui envoie les détails du projet. On a maintenant, on a modélisé une proposition de financement. Proposition de financement, on a l'investisseur et le système. Cette fois-ci, c'est l'investisseur. Maintenant, l'investisseur, lui, fait quoi? Il veut consulter le projet. Et une fois en face du système, il fait quoi? Il demande les coupons d'un projet. Alors, il demande les coupons au système. Le système lui affiche les coupons. Il choisit le coupon qui l'intéresse. Ici, on va choisir le coupon. Il choisit le coupon qui l'intéresse. Et le système lui demande de s'authentifier. Cette authentification, je veux dire, c'est un peu comme le premier slide. Donc, on lui envoie un message de succès et la liste des états des coupons. Message de succès juste après l'authentification. Si les informations sont correctes, évidemment, on lui envoie un message de succès. Si les informations ne sont pas correctes, on lui envoie un message d'erreur. Et on voit nettement le message d'erreur là. Maintenant, le message, la liste des états des coupons vient après le message de succès. Cette fois-ci, c'est toujours la proposition de financement. On a toujours le chef. Avant c'était l'investisseur, maintenant on a le chef projet et le système. Le chef projet lui aussi vient s'authentifier. Et le même scénario reprend. Et après ça, il demande la liste des propositions de financement d'un projet. Cette liste lui est envoyée par le système et il change le statut des propositions. Donc c'est un peu ça. Après ça, on a maintenant la clôture du projet. On a le chef projet et le système. Le chef projet s'authentifie toujours, ça c'est la base. Maintenant, après ça, il demande la clôture du projet, la date de clôture du projet. Et le système lui affiche une répartition des gains. Le système, avant de faire cet affichage, répartit les bénéfices selon les investisseurs. Alors, vous savez, les investisseurs, ils ont investi du capital et par rapport au capital ou au pourcentage de sous qu'ils ont injectés dans le projet, ils ont un retour. Je veux dire, une sorte de bénéfice. Alors, ce bénéfice est calculé par rapport à ce que ces investisseurs-là auraient injecté dans le projet. Donc, ce calcul se fait dans le background et envoie les informations au chef de projet. Après ça, il vérifie la validation. Le chef de projet vérifie la validité de la répartition. Il vérifie, valide la répartition. Voilà. Donc, c'est le tout. Merci. Alors, moi, c'est Witton Blagonou. Je vais continuer en vous présentant les différents types d'architecture que nous avons pu identifier et qui conviennent en fait dans notre contexte ici présent. Nous avons pu identifier le modèle d'architecture MVC, le modèle l'architecture modulaire et l'architecture orientée objet. Sans plus tarder, je vais vous parler de ces différents types d'architecture que nous avons identifiés et vous faire parvenir notre choix pour ce projet. Alors, nous avons le modèle View Controller. Le modèle d'architecture modèle View Controller MVC sépare une application en trois groupes plutôt je dirais, de composants principaux, les modèles, les vues et les contrôleurs. Ce modèle permet d'effectuer la séparation des préoccupations. En utilisant ce modèle, les demandes de l'utilisateur sont acheminées vers un contrôleur qui a la responsabilité de fonctionner avec le modèle pour effectuer des actions de l'utilisateur et ou de récupérer les résultats de requêtes. Le contrôleur choisit la vue à afficher à l'utilisateur et lui fournit toutes les données de modèle dont elle a besoin. En fait, là, la vue, ça parle beaucoup plus des interfaces que l'utilisateur voit. Nous avons le modèle et c'est le contrôleur en fait qui permet, qui choisit à la vue, voilà, comme c'est dit là, qui choisit à la vue l'interface à afficher. Alors, l'architecture orientée objet, c'est une architecture basée sur la programmation orientée objet.
Et les principes de ce dernier sont l'encapsulation, l'héritage et le polymorphisme. Alors, l'encapsulation, c'est le fondement même de la programmation orientée objet. Il consiste juste à regrouper tout ce qui est lié à un objet au sein d'une classe. Alors, l'héritage consiste à intégrer les méthodes et les attributs d'une classe dans une autre classe. La classe de base est appelée classe mère et la classe qui hérite est appelée la classe fille. Le polymorphisme permet juste la déclaration de plusieurs fonctions avec le même nom, les mêmes attributs ou même type de retour. Alors, l'architecture orientée composant. L'architecture orientée composant est une approche de conception de logiciels qui se concentre sur la création de modules réutilisables appelés composants. Ces composants sont conçus pour être indépendants les uns des autres et peuvent être combinés de différentes manières pour créer des applications plus complexes. L'architecture orientée composant met l'accent sur la réutilisabilité et la flexibilité des composants pour permettre une meilleure évolutivité, lisibilité et maintenance du système. Alors, les développeurs, au lieu de créer un résultat monolithique, se servent de briques réutilisables. L'architecture orientée composant dans ce contexte-là, nous pouvons parler comme exemple de React.js qui utilise en fait des composants. Et ces composants, ce que l'architecture orientée composant nous permet de faire, c'est de la réutilisabilité de ces différents composants tout au long du code. Alors, nous avons l'architecture modulaire. L'architecture modulaire est le meilleur moyen d'ajouter une fonctionnalité à un système qui n'a pas été conçu initialement pour cela. En ce sens-là, nous pouvons prendre le navigateur. Le navigateur, quand je prends l'exemple de Chrome, Chrome a des plugins qu'on ajoute. Donc, en fait, ces plugins, ce sont des modules que nous ajoutons en fait au navigateur. Alors, choix d'une architecture et justification. Notre choix s'est porté de toutes ces architectures, notre choix s'est porté sur le modèle MVC, modèle View Controller. Notre choix s'est porté sur celle-là parce que c'est une des plus utilisées et cela va nous permettre en fait de tout concevoir dans un seul environnement. Et donc, quand nous prenons le framework Laravel, ça te permet de gérer en fait, de gérer et directement le modèle, la vue et le contrôleur. Donc, nous avons en fait un seul environnement pour tout gérer. On parle d'un framework qui gère l'application de bout en bout, qui permet de concevoir l'application de bout en bout. Alors, pour finir, il faut également souligner que de toutes nos architectures choisies, nous en avons plusieurs de toutes les architectures en fait qui conviennent, nous avons plusieurs qui sont utilisées dans le modèle MVC, telles que l'architecture orientée objet, l'architecture modulaire et l'architecture composant également. Et l'architecture euh, modulaire. L'architecture orientée objet, il faut souligner également que l'architecture orientée objet intervient dans la conception de tout type d'application web. Et donc, voilà, notre choix s'est finalement porté sur MVC pour ces différentes raisons-là. Je vous remercie. Bonjour à tous, ici c'est Franck Dacosta. Donc, je suis chargé d'exposer la section présentation de la solution. À ce niveau, nous allons principalement présenter la solution, oui, mais sous forme de wireframe. Donc, nous allons commencer. Nous allons tout d'abord penser à réaliser ou à concevoir celle de la page de connexion, celle qui permet aux utilisateurs d'accéder au système. Donc, notre système a été conçu de telle sorte à ce que les utilisateurs aient la possibilité d'accéder au système en se connectant avec leur adresse mail et un mot de passe. Au niveau de rester connecté, s'ils cochent cette case-là, ils pourront augmenter leur temps de section. Donc, c'est un peu ce qui résume l'aperçu de la page connexion. Maintenant, concernant le chef projet, lui, une fois qu'il sera connecté, il pourra consulter la liste des projets qui seront sous cet aspect-là. Le projet, une illustration qui convient au contexte du projet, le nom du projet, ici, si le projet est en cours ou s'il est clôturé,
le nombre d'investisseurs sur le projet et ici une petite description. Donc, s'il sélectionne voir le projet, il aura plus d'informations concernant ce projet-là. Donc, il a la possibilité également d'ajouter d'autres projets en sélectionnant sur le bouton créer un projet et là, il aura une autre interface qui le permettra d'ajouter un projet. Il a la possibilité de rechercher un projet précis en fonction de son nom. Donc, c'est un peu l'aspect du dashboard du chef projet. Nous avions également ajouté la section utilisateur ici parce qu'il a la possibilité d'ajouter des utilisateurs, autrement dit un comptable ou d'autres personnages ou acteurs du système. Donc, paramètres pour configurer ces paramètres et des connexions pour se déconnecter. Donc, c'est tout ce qui concerne le dashboard du chef projet. Ensuite, nous avons le dashboard de l'investisseur. Une fois qu'il se connecte, il est exposé à cet aperçu-là. Il voit directement les projets sur lesquels il est investi. Si le projet est clôturé, il peut voir le bénéfice qui s'est fait. S'il ne l'est pas, il ne verra rien pour l'instant. Ici, s'il clique sur voir plus, il voit plus d'informations concernant le projet. S'il clique sur afficher les nouveaux projets là, il a la liste des projets sur lesquels il n'a pas eu à faire des investissements. Bien sûr, la liste des projets en cours sur lesquels il n'a pas eu à faire des investissements. Donc ici, c'est pour accéder aux paramètres et le bouton déconnexion pour se déconnecter. Maintenant, ici, c'est la section souscrire un projet. C'est à ce niveau-là qu'il a la possibilité de souscrire à un projet ou de proposer un financement pour un projet, comme ça a été détaillé dans le diagramme de séquence. OK, donc ici, nous avons le nom du projet, juste en bas des descriptions qui sont en rapport avec le projet, principalement la date du début du projet, la date de fin. Ici, une illustration en rapport avec le projet. De ce côté, il y a la description du projet. S'il fait plus, il aura la possibilité de voir de manière plus détaillée le reste de la description du projet. Donc, pour proposer un investissement ou encore souscrire un projet, il choisit un coupon et le coupon en fait représente le montant qu'il veut apporter comme investissement pour le projet. Donc, une fois qu'il aura choisi, ça sera au chef projet d'approuver et de prendre contact avec lui pour qu'ils entament les procédures. Donc, c'est les différents wireframes qui ont été réalisés, ce que nous avons jugé très important. Et c'est donc à ce niveau que nous allons nous arrêter. Donc, je vous remercie pour le temps consacré et on se dit à très bientôt. Merci.